C'est pas facile hein, d'interroger les gens. Hein. C'est vraiment un exercice assez compliqué, assez complexe, mais on va essayer. Vous allez bien? Je peux vous poser une petite question? Est-ce que vous croyez en la fidélité? Non, vous croyez pas en la fidélité? Non? Vous avez été fidèle dans votre vie? Oui, presque quoi. Les gens ne croient pas en la fidélité, les gars. Je pense que c'est une chose très compliquée. Hello mon gars, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien de ton côté. Ma question est la suivante. Tu vois, actuellement, on entend beaucoup parler des relations hommes-femmes, mais surtout des relations de couples libres. Ah ouais. Je sais pas si tu vois ce que c'est les couples libres. Tu vois, les couples un peu qui se laissent un petit peu vivre, qui se laissent des libertés d'aller voir ailleurs. Personnellement, c'est pas trop mon truc, quoi. D'accord, ok, très bien. Et qu'est-ce que tu penses des gens justement qui entament ce type de relation? Ah bah après, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'on en voit de plus en plus parce que justement les normes elles se libèrent et au moins chacun a son type de relation et de couple et voilà, c'est super, chacun fait ce qu'il veut. Ok. Est-ce que tu penses que c'est le nouveau standard des couples à venir? Au fait, c'est le nouveau standard de ceux qui, au fait, ne pensent pas au futur, qui pensent qu'à leur gueule. C'est ce que moi je dis. D'accord. Qui pensent à assouvir leurs besoins sexuels de gauche à droite. D'accord. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que, avec tout ce qui se passe actuellement, que le couple monogame est un échec? Puisque actuellement, il y a des études qui montrent que à peu près 50% des couples qui se marient finissent par divorcer. Pourquoi cette stat est aussi forte? Ça a peut-être un lien avec les réseaux sociaux et les plateformes Ouais, les nouvelles plateformes qui sont arrivées encore aujourd'hui, et je pense que ça peut changer pas mal de choses. Ouais, c'est ça que par exemple nos parents n'avaient pas à l'époque et du coup aussi il y avait plus cette norme de tu te maries et tu restes à vie. Voilà exactement et alors que maintenant on laisse le choix et il y a le divorce et c'est plus normalisé quoi, donc au final peut-être que c'est juste que les couples ne marchent pas quoi. À ton avis pourquoi? Ils finissent pas divorcer. Pourquoi? C'est ça en fait le pourquoi c'est simple. Bah, ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, ou bien en fait ils se sont engagés très tôt, ou bien ils n'ont pas eu le temps de bien se connaître. Même s'ils ont le temps de bien se connaître, on connaît en fait pas quelqu'un en fait en fait c'est tout au long de la vie de couple que tu apprends à connaître la personne jusqu'à la tombe. En fait, c'est au fil du temps que tu peux connaître le vrai visage d'une personne. D'accord. Tu vois? Donc toi... du coup, c'est un cheminement en fait. Ok. Donc toi, tu crois à la fidélité, c'est-à-dire que tu te mets avec une personne, je vais dire une connerie, à 25 ans. Tu penses que c'est possible d'avoir la même personne toute sa vie? Est-ce que vous croyez en la fidélité dans le couple? Oui. La fidélité absolue. Est-ce que vous pensez qu'on peut rester toute la vie avec la même femme? Bien évidemment. Alors, pourquoi? Comment on peut nourrir la fidélité dans le couple à votre avis? alors nourrir la fidélité dans le couple, je sais pas comment on peut la nourrir, parce que ça se nourrit pas, c'est quelque chose c'est une valeur qui est propre à chacun en fait. Ok, c'est pas quelque chose qu'on peut nourrir, qu'on peut parce que dans les couples souvent il y a une routine qui s'installe et du coup on a des moments où ça flanche un petit peu. Est-ce que vous pensez que cette routine doit être parfois cassée, ou même avec les valeurs que vous avez, il peut y avoir des moments où on se dit la petite là elle est pas mal? Moi je dis que oui, c'est sûr qu'il y a toujours des moments difficiles dans un couple, ça fait des hauts et des bas, Ouais. mais c'est aussi ça qui est beau, et après c'est justement ça, c'est croire et toujours espérer en notre relation, et c'est justement par des petites attentions que l'on peut... Il y aura toujours à un moment une petite routine, mais souvent juste rompant cette routine, en faisant toujours attention à l'autre quand ça va pas, quand on a besoin de l'autre, et toujours se rappeler pourquoi est-ce qu'on aime l'autre. J'aime bien sa réponse. Sa réponse est top. Et voilà, et espérer ensemble, que ce soit dans des passions communes, dans une foi commune aussi peut-être. D'accord, vous êtes croyant? Moi oui. Ouais, d'accord, Ouais, ok. non. Vous non? Moi, non. Plus athée, vous Athée. avez d'autres... Ok, d'accord, très bien. Et malgré ça, vous avez quand même les valeurs, vous n'avez pas besoin d'être croyant pour avoir des valeurs... Je pas besoin de valeur, je pars du principe qu'à partir du moment où tu es en couple, tu prends un engagement envers la personne. Donc aller voir ailleurs, ce serait serait un peu rompre l'engagement. Rompre un engagement. Génial. Oui, mais ça dépend. Il faut juste attiser la flamme et essayer en fait, comment je vais te dire, en fait, de ne pas perdre, en fait, ce que on avait Ouais. quand on s'est connus,
mais essayer de donner du plaisir à l'autre de temps en temps. Et à l'inverse, je te donne du plaisir, tu me donnes du plaisir. Si on est ensemble, tu vois, si ça vient dans un sens où c'est l'autre qui fait des efforts, ça ne mène à rien. Mais si des deux côtés, les deux font des efforts, tu vois, genre en fait, tu vois des petits câlins par-ci ou bien des petites attentions par-ci, l'autre est content. Mais si l'autre ne fait pas, l'autre va se sentir frustré, se renfermer et aller en reculant de plus en plus. À un moment donné, c'est là que ça craque. Et c'est là où en fait, tu penses que tu l'as perdu à l'instant T, mais tu l'avais perdu déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous croyez en la fidélité, mesdemoiselles? Oui. Oui, vous croyez en la fidélité? Et vous? Oui. Vous voyez, la fidélité c'est pas quelque chose de compliqué. Hein. Les gens pensent que la fidélité existe. En fait, un couple qui se sépare, ça se sépare pas d'un clic. Hein. C'est une accumulation de plusieurs choses. Tu vois, c'est pour ça que moi, je donne un exemple. J'étais au boulot, j'ai vu 2 couples vraiment vieux. Franchement, le gars, il est marron, drôle. Elle est sans façon. Tu vois, il y a des âmes sœurs qui se retrouvent, qui sont pareils. En fait, c'est pour ça que je dis que les âmes sœurs, quand tu retrouves ta personne, tu vas aller loin. Et je donne aussi un exemple. Une personne, d'accord, qui apprend à apprendre sur lui. Tu vois, et l'autre qui débite, qui essaie en fait de titiller son conjoint. Si l'autre apprend à prendre aussi sur lui, en fait, ça peut aller loin parce que l'autre, il accepte d'encaisser parce qu'il aime l'autre. Donc, tu vois, il y a différentes sortes de couples. Ceux qui encaissent pour que le couple aille loin. Aille plus loin, d'accord. Et ceux qui, en fait, se comprennent. Tu vois, moi, je m'en fous pas du passé d'une fille. Franchement, donc, moi, pour toi, le body count, c'est pas ce qui est important. Je m'en fous éperdument. Si moi, j'aime cette personne, et que la personne me respecte. Me respecte. Et que je la respecte et qu'on s'entend très bien, on parle, on fait, on arrive à avoir, qu'on appelle, comment je vais dire, une vie normale. Franchement, ça me va. C'est pas un problème pour toi. Tu vois, moi je m'en fous pas mal. Mais le coup de libre, moi je le laisse. C'est pas quelque chose qui te... Je suis africain. Déjà, quand tu entends je suis africain. Est-ce que le coup libre, est-ce que tu entends, même en Afrique, est-ce que tu vois ça? Nous, nos parents, quand tu les vois, c'est papa, il a 3 femmes, il a 6, ou soit papa, il est avec une femme, tu vois. Mais est-ce que c'est mieux la tromperie? Parce qu'il y en a qui trompent. Au lieu de dire les choses clairement, dire ben voilà, je préfère qu'on soit dans un couple peut-être un peu plus ouvert, il y en a qui préfèrent tromper. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est mieux de dire les choses dès le début et de vivre comme ça que de vivre caché? Dès le début, s'il accepte, c'est que lui-même là, il faut savoir que même si tu ne l'avais pas parlé, il allait te tromper déjà. Ah, ok. Oui. Mais si vous parlez et qu'il dit non, c'est que le gars, c'est un gars sérieux déjà, il ne veut pas ça. Tu vois, moi, je j'imagine même pas ma femme avec celle que je vois tout nu, coucher avec une autre. Mais non. En fait, il faut respecter le corps. Ok, d'accord. Il faut respecter. Mais je ne blâme pas tous ceux-là. Hein. Chacun avait sa mentalité, de comment il a vécu, qu'on appelle, de ce qu'ils lui ont donné comme éducation. La fidélité est relative. Par rapport à quoi? C'est-à-dire que par rapport aux époques, nos parents avaient notre fidélité, quoi. Non, c'était pas la fidélité, mais c'était des contraintes familiales. D'accord. Donc, c'était une fidélité contrainte, imposée. Imposée, voilà. Imposée. D'accord. Par la société. D'accord. Pour nos parents. D'accord. Et maintenant, en 2026, vous pensez que c'est la révolution. Maintenant, c'est même les contraintes, ça existe, mais là, c'est ouvert maintenant. Maintenant, on s'en fout. D'accord. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou c'est juste on s'adapte à notre société actuelle? Il faut s'adapter, c'est tout. Donc, moi, j'ai vécu les deux sociétés. Disons, j'ai pas vécu les deux sociétés, mais disons... Vous avez vu les évolutions des deux, c'est ça? Ouais. J'ai quand même 60 ans quand même, donc... Vous avez 60 ans? 60 ans quand même, donc je suis divorcé 2 fois, alors donc... Ok, donc vous connaissez le game, comme on dit. Un peu, c'est le même, pas beaucoup. Un peu, d'accord, ok. Bonjour chef, comment vas-tu? Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. La forme? Juste savoir, une petite question très rapide. Est-ce que tu crois en la fidélité absolue? La fidélité absolue? Oui, la fidélité absolue. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui existe ou c'est un peu une utopie?
La fidélité? Ouais, ta fidélité. Bah pour moi c'est une utopie. On va C'est dire. vrai? Ouais. Tu penses que ça n'existe pas? Bah en vrai non, pas trop. Hein. Ok, d'accord. Donc du coup, tu es plus de quoi? De la team couple libre? Ou alors tu penses que quand même on peut être quand même fidèle en couple? Bah après ça dépend en vrai, mais je sais pas, je dirais non en vrai, non. Il n'y a pas trop de fidélité en vrai. D'accord, ok, pourquoi? Tu m'as l'air fataliste. Bah en fait non, mais il y a tellement d'options qu'on a forcément d'aller voir ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a envie de tout tester. Je vois. Je voudrais savoir, à ton avis, quels sont les meilleurs moyens pour conserver la fidélité dans un couple? Ça, c'est une question difficile et comme je pense les gens sages dans le sens où les gens qui savent, il n'y a pas de réponse, comment on appelle, il n'y a pas de réponse one size fits all. Il n'y a pas une réponse qui va répondre, ça dépend du couple, mais je dirais la compréhension. Je pense que si on a de la compréhension dans un couple, et ce qui engendre, je pense, la communication, on peut éviter des dérapements, et éventuellement l'infidélité. Et je pense que lorsqu'il y en a, ces mêmes traits, je pense, sont une bonne point de départ pour comprendre un peu plus qu'est-ce qui s'est passé et s'il y a moyen d'avancer ensemble. D'accord, je comprends. Et dernière question, il y a actuellement une tendance qu'on appelle les couples dits libres. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type de phénomène? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est complètement hallucinant ou c'est peut-être le nouveau standard des couples? Ben, c'est nouveau standard, je sais pas, mais en tout cas, oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Effectivement, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus chez les jeunes. Et je pense que moi, je suis africaine. Je viens d'une société on vient des sociétés où le fait d'être avec plusieurs personnes, même si c'est peut-être pas dans le même liberté, parce que même les couples libres, c'est pas qu'on va avec tout le monde n'importe comment. Ouais, il y a quand même une certaine cadre. Le fait de pouvoir être avec plusieurs personnes en même temps, même si c'était souvent réservé aux hommes, mais il y a dans des sociétés où c'est les femmes, n'est pas quelque chose de impensable. Donc, c'est pas des choses qui commencent aujourd'hui et qui commencent, je veux dire, en Occident, mais c'est des choses qui existent et je pense que, comme toute chose, être ouvert, c'est bien et curieux. Et cette idée que effectivement il y a une personne ou rien du tout est plutôt une question culturelle, et une question culturelle qui est devenue ou se veut universelle, mais pas du tout. Et donc je pense que c'est pas mal qu'on commence à voir des variants. C'est jamais une mauvaise chose. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ta réponse sincère. Allez les gars, peace.